Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission politique sur National TV pour le compte de ce dimanche 27 novembre 2022. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez déjà le constater, voilà, dans les plans à l'arrière, nous avons donc essayé de délocaliser nos instruments ce matin afin de recevoir pour vous une personnalité pas des moindres au niveau de la 20e circonscription électorale. Il a nom Victorin Akinola, c'est le chef d'arrondissement central de la commune d'Apro-Missirité. Celui-là, d'ailleurs, qui coordonne un mouvement de jeunes aussi gigantesque au niveau de sa commune. Il s'agit bien sûr du mouvement Le Balai citoyen, membre actif et chevronné du parti Union Progressiste Le Renouveau. Il a accepté répondre à quelques-unes de ces interrogations à nos micros. Aujourd'hui, Victorin Akinola, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous nous sommes déplacés vers vous ce dimanche matin afin d'échanger avec vous sur les questions qui marquent l'actualité, parlant bien évidemment des législatives de 8 janvier 2023. En un premier temps, dites-nous comment se porte le parti Union Progressiste Le Renouveau au niveau de l'arrondissement central. Naturellement, ce qui est bien se porte toujours bien. Et le parti Union Progressiste Le Renouveau, oui, et de la 20e circonscription électorale se porte très bien. C'est l'une des meilleures occasions pour nous et pour tester notre bien-être. Oui. Et le soir du 8 janvier, vous allez apprécier. Ah bon? Oui. Déjà, hein? Si. Est-ce que les efforts sont en train d'être menés aussi sur le terrain pour cette garantie que vous annoncez déjà? Non. On ne gagne pas une élection le jour de l'élection. Je vous l'ai toujours dit. Une élection, c'est toute une organisation. Gagner une élection, c'est une organisation. Et cette organisation, ce n'est pas à 1 mois ni à 2 mois des élections. C'est dès le début, dès la fin d'une élection que commence la victoire d'une nouvelle élection. On a commencé depuis plusieurs années à préparer cette élection. Ce n'est pas les agissements des uns des autres de cette dernière semaine qui vont nous inquiéter. La victoire est à notre porte. Alors Victorin Akinola, dites-nous, depuis la naissance du parti Union Progressiste Le Renouveau, c'est pour la première fois que nous avons l'occasion de vous rencontrer comme ça. Alors comment voyez-vous la gestion, le fonctionnement de ce parti avec à sa tête le professeur, sinon le président Joseph Diogbenou? Non, c'est normal. Votre inquiétude, je peux même pas de dire inquiétude, puisque habituellement on se rencontrait, mais depuis que nous sommes devenus Union Progressiste, Union Progressiste d'abord, oui, et après Union Progressiste Le Renouveau, on se rencontre plus. C'est normal, parce que quand vous intégrez un groupe, vous respectez la discipline du groupe. Voilà. Et on ne prend pas la parole n'importe comment. Il faut prendre la parole au moment opportun pour être très efficace. Raison pour laquelle, depuis un certain moment, vous n'allez pas me voir ni à une station de radio, ni devant une chaîne de télévision pour intervenir sur un sujet politique. Non. Je suis sur mon terrain. Je suis là. Et puis je gère les conflits. Je gère ma population. Je gère mon électorat. Et j'attends que les échéances soient là pour que vous et les autres, vous puissiez apprécier si je suis encore efficace ou non. Ah ben, la question de l'efficacité, bon, vous l'avez déjà dit, hein, il faut donc attendre, c'est au soir, il faut faire le point avant de savoir ce qu'a été l'efficacité de chacun. Alors, et par rapport au fonctionnement du parti Union Progressiste Le Renouveau avec Joseph Diogbenou, la gestion de ce parti depuis sa naissance, quelles sont vos appréciations? Bon, vous ne restez pas sans savoir que l'UP Le Renouveau, l'Union Progressiste Le Renouveau, est le parti le plus grand. Et quand on dit qu'un parti est grand, c'est pas la théorie. C'est d'abord, c'est un résultat. Avec ce nombre de députés, de ministres, c'est d'abord toute une organisation. Vous allez constater que l'UP Le Renouveau est le parti le mieux organisé, le mieux structuré. C'est sous forme pyramidale. D'aucuns diront que c'est parce que Victorin Akinola de ce parti qu'il parle en ces thèmes. Du tout pas. Ah bon? Si nous, je dis nous parce que nous sommes membres fondateurs de l'Union Progressiste Le Renouveau, pas en tant qu'Akinola Victorin, mais en tant que président d'un grand mouvement appelé Balai citoyen. C'est d'ailleurs ce mouvement qui est
le moteur qui a fait l'UP dans la commune d'Akpro-Miseté, il faut le dire. Donc, si nous sommes encore là, malgré tout ce qui nous arrive, et si nous sommes encore là, c'est parce que nous savons que l'avenir nous appartient. C'est parce que nous savons qu'il y a espoir. C'est parce que nous comptons sur cette organisation et que nous savons que tôt ou tard, notre tour viendra. C'est parce que l'organisation est là, elle est parfaite, elle est bonne, et puis elle évolue. Voilà. Alors, revenons à cette question liée aux élections qui sont annoncées pour se tenir le 8 janvier 2023 en République du Bénin. Au niveau de la 20e circonscription électorale, vous avez vu, les listes ont été annoncées, les listes sont sorties de façon officielle. Nous avons un visage, nous avons vu le visage que présente cette liste au niveau de la 20e Union Progressiste Le Renouveau. Victorien Akinola, dites-nous quelle a été vos premières réactions quand vous avez eu cette liste? Non, je ne peux pas cacher mes impressions parce que, me connaissant, si je dis le contraire de ce que je pense, vous allez revenir sur la question. Donc, il faudrait que directement j'aille sur mes impressions. Nous ne connaissons pas Victorien Akinola. Vous me connaissez parce que vous m'avez suivi pendant des années. Bien sûr. Durant tout ce temps, quand j'étais président Balai Citoyen, vous avez fait le tour avec moi toutes les nuits, tous les jours, et vous savez de qui il s'agit quand on dit Akinola Victorien. Bien sûr que oui. Voilà. Donc je ne cache pas mes impressions, je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je pense, mais ça n'influence pas mon résultat. Du tout pas. Oui. La liste de la 20e, qu'on veuille ou pas, c'est une liste qui n'a pas répondu totalement à l'attente de la jeunesse. Soyons honnêtes. Mais on dit souvent quelque chose. Allez-y. Seul celui qui sait attendre jouit des fruits de la politique. Et on dit, seul celui qui sait attendre peut avoir les retombées des luttes politiques. C'est-à-dire? Quand on se réfère à ces deux citations, pour ne pas dire citations, je pense que notre tour viendra. Le tour de la jeunesse viendra. Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits comme il le fallait qu'il faut remettre en cause son idéologie, son ambition, sa détermination? Je pense que c'est non. Au contraire, c'est de travailler et de prouver que la jeunesse, malgré ce qui s'est passé, elle est encore debout, elle n'a pas perdu l'espoir. Et c'est dans cette logique que nous sommes. On va étonner le monde. En tout cas, Akinola Victorien, le coordonnateur Union Progressiste Le Renouveau de l'arrondissement central d'Akpro-Miseté, tous ceux avec qui je suis, Yaouka Alessandre, Abéo Nestor, Gandon Christophe, Nkani Joseph, Ndama Darius, Mingando Parfait, Mbo Jules, Docteur Jossa, tous ceux-là, avec moi, nous allons faire le chaos de l'arrondissement central. Ah bon? Je vous le promets, et le 8 septembre, le 8 janvier prochain, 2023. Vous allez venir apprécier. Ah bon? Ne vous inquiétez pas. Si c'est l'arrondissement central, le problème ne se pose pas. Est-ce que Victorien Akinola est sûr de ce que, avec la participation du Parti Les Démocrates, il atteindra ce résultat dont il est question? Ce que vous ne savez pas. Je lis les réseaux sociaux. Quand je vois des débats aller dans ce sens, ça m'étonne. Et vous allez constater que c'est ceux-là qui ne connaissent pas encore la politique. Pour connaître la politique, il faut avoir participé à une élection et que tu la gagnes. Celui-là, quand il prend la parole, il doit avoir un raisonnement totalement différent de celui qui n'a jamais participé à une élection. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi? Qui est celui-là qui me dit de voter? Qui me demande à moi, votant, de voter?
Quel est ce type de leader qui vient me voir pour me demander de voter? Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire à sa population? Il faisait quoi? Il était dans quoi? Plusieurs interrogations. Mais c'est ça. Ça va changer, mais pas aujourd'hui. Quand on dit il n'y a pas d'homme fort, je reconnais. Mais il y a des hommes sociaux. Il y a des hommes qui sont là, qui sont la porte. Ils sont là, ils arrivent à gérer les quotidiens des personnes. Et quand vous allez venir avec votre démocrate, vous pensez que ceux-là vont nous laisser aller voter pour votre démocrate là? C'est pas possible. Donc les élections chez nous encore, c'est pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que tu faisais à quelqu'un? C'est de ça qu'il s'agit. Et les internautes se posent la question de savoir, est-ce que c'est Victorin seul qui est l'homme le plus social de la commune d'après vous disiez tantôt que j'appartiens à une équipe. Et cette équipe, jusqu'à l'heure où je vous parle, elle est encore intacte. Au contraire, elle a été renforcée par l'arrivée du conseiller communal Yaoucha Alexandre, du conseiller communal Abéo-Nessor, tous BR, du chef quartier Toké Jean-Claude BR. C'est pour vous dire que je ferai plus que ce que j'avais l'habitude de faire. Je ferai très mal. Quand je dis je, c'est nous. Nous ferons très mal. On fera très mal. L'union qui fera la force. L'union fera la force. Plus que la force. Victorin Akinola. Et au-delà de l'arrondissement central d'Apromé-Sérété, est-ce que, en face des autres partis politiques qui sont également sur la liste pour ces élections, toute la commune d'Apromé-Sérété, si on peut s'exprimer en ces thèmes, ajoutés aux autres communes, pourront véritablement tenir, tel que vous êtes en train de le dire? Est-ce qu'au niveau des autres localités de la 20e, il y a des hommes aussi convaincus, rassurés que Victorin Akinola, quand vous jetez votre regard sur tout ce qui fait l'actualité aujourd'hui au niveau de la 20e? Au soir de 8 janvier, il faudrait que chaque leader soit capable de défendre ses résultats. Mes résultats, oui, à vous. Notre résultat de notre équipe ne sera pas celui de l'équipe de Katago, ne sera pas celui de l'équipe de Vacon, ne sera pas celui de l'équipe de Zungome. Je suis en train de citer les arrondissements de ma commune. Voilà. Ne sera pas celui de l'équipe de Gomé Sota. On dit que quand vous urinez dans le caleçon pendant la pluie, quand la pluie va cesser, votre caleçon va sentir. Voilà. Quand nous allons terminer l'élection, on va faire le bilan. On saura désormais qui est qui. Victorin Akinola, est-ce que c'est-à-dire que vous n'allez pas associer vos efforts avec les autres arrondissements pour faire le travail que vous parlez en ces termes, ou bien qu'est-ce qu'on peut comprendre? Nous sommes prêts à renforcer toutes les autres équipes. N'oubliez pas, allez-y. Dans notre truc là, dans notre tradition, on dit quelque chose. Médéhuero, Médémalon. Ça c'est un tori. Ça c'est un tori, ça. Médéhuero, Médémalon. Les préoccupations d'une famille là, il serait difficile à un membre d'autre famille de venir intervenir. Yes. Ne maîtrisant pas les réalités. Même si je vais à Vacon, renforcer Vacon, ceux de Vacon, le coordonnateur de Vacon, le conseil communal UP, le niveau de Vacon, doit prouver son efficacité. Voilà. C'est ça. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça que je voulais dire. Médéhuero, Médémalon. Ce n'est pas quel que soit ce que je ferai à Vacon, ça va encore rester. Et c'est eux qui doivent finaliser. Parce qu'ils maîtrisent les réalités de ce terrain. Ils maîtrisent les réalités de ce terrain. C'est ça. Voilà. En restant dans mon bureau ici, je peux vous dire tout ce qui se passe dans mon arrondissement. Ah bon? En restant dans mon bureau, je peux vous dire dans telle localité, j'aurai tel pourcentage. Ah bon? Dans telle localité. Yes, parce que je maîtrise ma population. Les radars de Akinola sont aussi forts au niveau de la commune. Non, quand vous êtes autorité, vous devez avoir vos agents de renseignement. Quand vous êtes autorité, vous devez avoir tout ce qu'il faut. De normal comme d'anormaux. C'est ça. De normaux comme d'anormaux, c'est comme ça. Un leader, c'est comme ça. Celui qui est autorité. Il a trouvé de tout. Et quand il a besoin de quelque chose, il prend dedans, il l'utilise. Akinola ses regards sur tout ce qui bouge dans sa commune. J'ai mon œil sur tout. Tout ce qui bouge. J'ai mon œil sur tout. Et je peux vous dire dans quelle localité. Je connais la localité qui sera problème pour moi, qui sera mon problème, qui sera mon obstacle. Sur votre territoire, bien évidemment. Pourquoi pas?
D'accord. Je ne dirais pas que sur mon territoire, on va voter 100% UP le renouveau. C'est pas possible. Là, j'aurais menti. Voilà. Mais il va falloir que j'anticipe et que je mène d'autres actions, nouvelles actions. Hein. De nouvelles actions. De nouvelles actions. Ah bon. On n'utilise pas les mêmes stratégies. Vous avez encore des cartouches. J'ai beaucoup de stratégies. On n'a pas encore Nous avons beaucoup de stratégies. Et je remercie les frères Yahweh Alessandre, Abeo, Jules Humba, Dr. Jossa, et tous. Actuellement, nous sommes déjà à l'étape 1 sur 8. Ah bon? Oui, stratégie 1 sur 8 quoi, pour atteindre nos objectifs. Ah bon? Oui. Victorin Akinola. Et là, cela, quelques jours en arrière, pour ne pas parler du week-end écoulé, nous avons lu certaines réactions sur les réseaux sociaux parlant bien évidemment du comité de campagne, si on peut s'exprimer en ces termes au niveau de l'arrondissement central d'Apromissérité. Est-ce que Akinola peut nous dire un peu ce qui s'est passé? Oui, vous avez raison, parce que vous aurez déjà plutôt lu les informations sur les réseaux sociaux, donc il ne sert à rien de ne pas dire exactement voilà ce qui s'est passé. De quoi il s'agit. En réalité, vous savez, nous sommes devenus frères. Désormais. Disons jumeaux, même père, même mère. Et nous, anciens UP, et les SPRD. On ne doit pas oublier aussi qu'il faisait partie de ces pions du Parti du Renouveau Démocratique. Voilà. Et vous savez, dans une relation fraternelle, pas fraternelle, dans une relation de couple, oui, il va falloir un temps pour que le fiancé et la fiancée puissent se connaître correctement afin de mieux cheminer sans heurter les sensibilités. Donc nous avons commencé il n'y a pas longtemps. C'est normal qu'il y ait de ces petits problèmes. C'est naturel. Voilà. C'est inhérent d'ailleurs. C'est naturel. Oui. Mais je pense que nous sommes en train de régler ça. C'est réglé. Vous avez trouvé déjà un terrain d'entente. C'est fini. Normalement, vous devez déjà constater ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, justement. Parce que nous avons une méthodologie. Au sein de l'UP, nous avons une méthodologie. Les autres également, ils ont leur méthodologie. Et voilà que, au lieu qu'ensemble, on s'assoit pour créer une autre méthodologie qui sera favorable aux deux camps. Mais c'est pas ça. Chacun voulait utiliser sa méthodologie et ça met de problèmes. Mais aujourd'hui, je pense que au niveau de l'arrondissement central d'Apromissérité, tout va bien et vous n'allez plus voir de ces réactions jusqu'au 8 janvier prochain. Mais c'est des méthodologies qui doivent normalement pas ébranler, ne sont pas étranges à Victorin Akinola pour ce que vous avez été pendant des années. Je suis d'accord avec vous, mais quand nous avons identifié une méthodologie qui va nous amener vers la victoire et qu'on constate que celle amenée par les autres va nous conduire dans le décor, il va falloir qu'on réagisse pour que demain, au soir du 8 janvier, qu'on ne dise pas mais pourquoi vous n'avez pas réagi quand ça se passait. On a réagi, il y a eu des solutions et aujourd'hui, on évolue. Venons à vous, toujours au niveau de votre arrondissement central, depuis votre prise de service, vous avez toujours travaillé aux côtés de la population, vous avez œuvré, pas mal d'actions portent désormais votre signature, vos griffes au niveau de l'arrondissement central de la commune d'Apromissérité. On est tenté de demander aujourd'hui si Akinola Victorin garde toujours le même contact comme par le passé avec la jeunesse de sa localité. Non, j'ai l'impression que vous faites partie de ceux-là qui écrivent, parce que j'ai lu plusieurs fois des articles qui disent que depuis la publication des listes, que je ne suis plus très actif. Non, c'est peut-être une coïncidence. Ah bon? Oui, c'est une coïncidence parce que moi, en dehors des activités quotidiennes qui sont des activités invisibles, il y a des activités que nous faisons mais qui ont des périodes. La preuve, le mois prochain, il y aura une activité. Bien sûr, en décembre. Vous savez très bien. Ah oui, nous avons été présents à vos côtés. Donc, il n'y a pas encore un exemple qu'il faut citer où je devais agir, mener une activité et je n'ai pas mené. Donc, les gens ont voulu que je réagisse. Les gens veulent que je réagisse jusqu'à ce jour parce que mon nom n'est pas sur la liste. Je ne suis pas né pour rester nécessairement sur une liste, mais je suis né pour servir les autres. Et c'est avec fierté que je sais les autres. Ça ne m'empêche pas de servir ma population. Hier, j'ai fait le tour de beaucoup de quartiers. Parce que moi, mon objectif, c'est comment faire
pour ménager pour que l'eau vienne dans mes localités? Comment faire pour ménager pour que mes 12 quartiers puissent avoir de l'électricité? J'ai oublié de vous le dire. Je suis venu et puis j'ai fait un bilan. Le bilan me révélait un seul quartier électrifié sur 12. Aujourd'hui, je suis déjà à 10 à 11 quartiers qui ont des projets. Dans le dernier quartier, le 12e quartier, mon souci aujourd'hui, c'est comment faire pour lui trouver des projets. Voilà moi mon objectif. Voilà moi ma mission. Être sur une liste, c'est complémentaire. Et attention, quand Dieu ne vous choisit pas, les hommes ne pourront pas vous choisir. Impossible. C'est impossible ça. Donc c'est la conclusion que... C'est la conclusion. Ah oui, bon? Yes. Quand Dieu ne vous choisit pas, les hommes ne pourront pas vous choisir. Ceux qui ne nous ont pas choisis, nous ne pouvons pas les condamner. Parce que c'est Dieu qui n'a pas choisi. Si Dieu choisissait, ça allait s'imposer à eux. Ils n'avaient pas le choix. Voilà. Donc, il ne faut pas trop les condamner. Il faut travailler pour regagner la confiance du parti. Voilà. Et aujourd'hui, ces travaux-là sont en train, les efforts sont en train d'être menés sur le terrain à Akinola. Je vous le dis, c'est une promesse. Et quand je le dis, c'est parce que tous ceux avec qui nous sommes, dont je viens de citer les noms, ils sont prêts, ils sont dans la même logique que moi. Nous devons continuer toujours à gagner à un très fort taux notre arrondissement en faveur de l'Union progressiste de renouveau. Ça là, il n'y a plus de débat autour de ça. Notre débat aujourd'hui, c'est comment faire pour ramener les résistants. C'est comment faire pour ramener les déçus des autres partis pour qu'ils nous rejoignent afin que notre chaos soit un chaos retentissant. Qui va sonner très loin dans les oreilles de Diogbenou, sonner très loin dans les oreilles du président Talon. Voilà notre objectif. Est-ce que c'est une option envisageable, ramener les déçus, ramener les frustrés des autres partis politiques? Est-ce que c'est une option envisageable? Si déjà nous avons ramené beaucoup, pas mieux, c'est pas ceux-là qui restent qui seront un problème pour nous. Et puis avoir peut-être des dents qui seront peut-être un peu plus durs à ramener. C'est pas les mêmes stratégies qu'il faut utiliser. Ah bon? Il faut d'abord étudier chaque cas et savoir quelle stratégie il faut utiliser pour ramener chaque cas. Et puis c'est fini. Uniquement à Promisserie ou bien dans les communes de la 20e? Non, nous avons des relations. Nous avons des relations partout. C'est ça. Quand vous êtes un leader qui, chaque dimanche, et vous prenez votre voiture pour aller assister les frères un peu partout, dans presque toutes les communes de la 20e, et quand vous, autour de la bière, vous discutez, l'autre dit, moi je ne vais pas voter, hein. Tu lui dis, mon frère, vote pour l'UP le renouveau. Vote pour l'UP le renouveau à cause de moi, parce que je suis proche de toi. Et puis c'est fini. S'il est à Francourt, il va voter l'UP le renouveau. S'il est à Dambo, il va voter l'UP le renouveau. S'il est à Diong, il va voter l'UP le renouveau. Quand vous nous voyez chaque dimanche, nous promener, c'est ce que les gens disent. Attention, c'est la campagne que nous faisons. Ce n'est pas des promenades. Non. Le nombre de personnes que nous ramenons à l'UP de renouveau chaque dimanche. Là, c'est une autre forme de campagne alors. Parce qu'officiellement, ce n'est pas encore lancé. Si ce n'était pas, si ce n'était pas la campagne, quels sont les gagnants selon vous? Autour d'une table, vous savez, le nombre de personnes que nous récupérons, vous ne pouvez pas imaginer. Les dialogues se poursuivent. Wow. Les échanges sont... C'est plus fort que ce que vous voyez un peu partout au niveau des salles de fête. Ah bon? Oui. Victorin Akinola, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes sur National TV ce dimanche 27 novembre 2022 pour cette émission politique qui nous a donc obligés à nous faire déplacer. On s'est déplacé vers l'arrondissement central d'Apromissérité où Victorin Akinola sur ce plateau circonstanciel, voilà, aborde sans langue de bois les questions à lui poser. Des réponses appropriées sont donc données. Nous allons continuer cette émission justement avec Victorin Akinola sur ce plateau. Alors Victorin Akinola, vous voyez depuis quelques jours les écrits jusqu'à la libération entière de Laurent Métoyon après quelques années en prison. Ça, c'est aussi une actualité qui marque aujourd'hui le Bénin. Quelles sont vos impressions? Non, vous savez très bien que je suis un syndicaliste. Bien sûr. Je suis le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé, Centra Santé. J'ai fait beaucoup de luttes avec Métoyon quand on se retrouvait au niveau des centrales pour mener des luttes ensemble. C'est quelqu'un que je connais très bien. On avait tous déploré son arrestation, quelles que soient les causes, étant donné que nous sommes des camarades de lutte, et on avait tous déploré cette arrestation-là. Sa libération, ça nous a beaucoup réjouis. Étant donné que nous sommes syndicalistes, je pense qu'on ne peut que féliciter et le soutenir pour que d'abord qu'il puisse retrouver sa famille, rester avec sa famille. Bon, je pense que c'est tout. C'est tout. Moi, je ne vais pas lui conseiller autre chose que ça. Non.
C'est l'essentiel. Non, parce que qu'il faut retenir. C'est pas facile d'aller rester 5 ans derrière les barreaux. Loin de sa famille. C'est pas facile. Et celui qui n'a jamais fait l'expérience, il va falloir que celui-là puisse essayer de voir quel conseil. Ça, c'est une mauvaise expérience. C'est une très mauvaise expérience et je ne souhaite pas ça à personne. Franchement. Raison pour laquelle moi je lui souhaite, dès maintenant, il a retrouvé sa famille, de continuer la lutte, mais autrement. Alors, cette émission, nous tendons déjà vers la fin. Sinon, nous sommes presque à la fin de cette émission. On va demander à Victorin Akinola, si on vous demandait de conclure, peut-être que diriez-vous aux amis internautes, à toute la population d'Accra-Munissérété, la 20e en général? Bon, d'abord, je tiens à vous remercier. Merci. Parce que ce déplacement que vous faites chaque fois ne sont pas les seuls. L'arrondissement central n'est pas le seul dans les départements de Lemay. Et chaque fois quand vous nous sollicitez, c'est parce que certainement, vous voyez que nous faisons déjà quelque chose et il faut nous accompagner pour aller encore plus loin. Je vous en remercie. Merci. Pour cet amour que vous avez développé envers mon arrondissement. Bon, je ne voulais pas conclure. Je voulais laisser la conclusion vide pour que le 8 janvier puisse conclure. Ah bon? C'est ça. Parce que actuellement, oui. L'heure n'est pas encore la conclusion. Mais pour ceux qui nous suivent, je voulais leur dire que l'Union progressiste ne chavira pas. L'Union progressiste va toujours garder sa place de parti leader du Bénin et va toujours conserver sa place de premier parti sur tous les plans. Vous travaillez. C'est normal quand on constate parmi beaucoup de Noirs, on constate l'arrivée peut-être d'un blanc. Tous les Noirs qui étaient là avant avaient arrivé ce blanc, ils vont réagir, ils vont parler, ils vont dire ah, quand le blanc est venu maintenant, vous allez entendre beaucoup de choses. Mais je vais vous dire, en politique, c'est la politique pour le moment du Bénin n'est pas encore la théorie, c'est la pratique quotidienne. La politique chez nous est quotidienne. Raison pour laquelle rien ne nous effraie, rien ne vous ébranle. Non, du tout pas. Ceux qui nous suivent, c'est un défi le 8 janvier. En tout cas, venez regarder les résultats de l'arrondissement central d'Accra-Munissérété. Pour ne pas vous dire de la commune d'Accra-Munissérété. Sinon de la 20e en général. Sinon de la 20e en général, effectivement. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris l'engagement de Victorin Akinola. Sa détermination reste toujours sans condition. Vous l'avez suivi tout au long de cette émission. Il a fait le tour de l'actualité, voilà, des élections législatives du 8 janvier 2023 jusqu'à la libération du syndicaliste Laurent Métoyon. Le fonctionnement de son arrondissement au niveau de la commune d'Accra-Munissérété n'a pas été donc occulté tout au long de cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivi, toute l'équipe de la réalisation. Paten Guillaume Kanri, Félicien Bonou, merci à vous. Nous sommes dimanche, allez mollo mollo, modération dans les actes, l'excès nuit à la santé. Portez-vous bien, rendez-vous dimanche par la grâce de Dieu. Au revoir.